Je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelque chose qui a véritablement transformé ma façon d'aborder la nutrition avec mes patients et qui s'appuie sur des recherches fascinantes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Pendant des années, nous nous sommes presque exclusivement concentrés sur le comptage des calories, la restriction des portions et l'augmentation de l'activité physique, mais il y a une pièce essentielle du puzzle qui échappe à beaucoup de gens, et quand on la comprend, tout ce qui touche au contrôle de l'appétit commence à prendre tout son sens. Je vais commencer par vous parler d'une recherche très intéressante issue de la science nutritionnelle. Des scientifiques étudiaient les habitudes alimentaires des animaux et ont remarqué quelque chose de remarquable. Lorsque les animaux ne recevaient pas suffisamment de protéines dans leur alimentation, ils continuaient à manger, consommant des quantités excessives de glucides et de graisses, presque comme s'ils cherchaient quelque chose. Les animaux continuaient à manger jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain seuil d'apport en protéines, et ce n'est qu'alors que leur appétit diminuait naturellement. Cette observation a conduit les chercheurs à se demander si les humains pouvaient avoir un mécanisme similaire, et il s'avère que c'est effectivement le cas. Ils ont découvert que notre corps a un objectif protéique spécifique, et que si nous n'atteignons pas cet objectif, notre cerveau continue d'envoyer des signaux de faim jusqu'à ce que nous l'atteignions. Réfléchissez-y un instant. Votre corps n'a pas simplement faim de manière aléatoire. Il recherche en fait des nutriments spécifiques, en particulier des protéines. Et tant que ces besoins ne sont pas satisfaits, les signaux de faim persistent. Ce concept est appelé hypothèse du levier protéique, et le comprendre peut complètement changer votre approche de l'alimentation et de la gestion du poids. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a vraiment mis en évidence ce point. Les chercheurs ont demandé aux participants de suivre des régimes alimentaires contenant exactement le même nombre de calories, mais un groupe a obtenu 30% de ces calories à partir de protéines, tandis qu'un autre groupe n'en a obtenu que 15%. Ce qui s'est passé était remarquable. Le groupe qui consommait moins de protéines a fini par consommer plus de 400 calories supplémentaires par jour, car son corps continuait à signaler la faim, essayant d'atteindre cet objectif protéique. Pendant ce temps, le groupe qui consommait plus de protéines a naturellement mangé moins, même s'il avait accès à la même quantité de nourriture, et a fini par perdre beaucoup plus de graisse corporelle au cours de l'étude. Il ne s'agit pas seulement du fait que les protéines sont rassasiantes, même si cela joue certainement un rôle. Nous parlons ici d'un mécanisme biologique spécifique dans lequel l'hypothalamus, qui est le centre de contrôle de votre cerveau, surveille votre apport en protéines. Lorsqu'il détecte que vous n'avez pas consommé suffisamment de protéines, il augmente les signaux de l'appétit. Votre foie participe également à ce processus en libérant une hormone qui stimule davantage l'appétit lorsque l'apport en protéines est faible. Le problème est que, dans notre environnement alimentaire moderne, la plupart des gens ne sont pas assez sensibles à ces signaux spécifiques pour reconnaître que leur corps a spécifiquement besoin de protéines. Au lieu de cela, le signal se traduit simplement par une faim générale, et les gens finissent par manger tout ce qui leur convient, c'est-à-dire souvent des aliments riches en glucides ou en graisses qui ne comblent pas réellement le déficit protéique sous-jacent. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? D'après les recherches menées dans le cadre d'études à grande échelle, il semble y avoir un seuil de protéines constant qui doit être atteint. Pour la plupart des gens, cela correspond à environ 0,6 à 0,7 g de protéines par kilo de poids corporel. Il ne s'agit pas de l'apport quotidien minimum indiqué sur les étiquettes nutritionnelles, il s'agit de la quantité nécessaire pour satisfaire votre hypothalamus et désactiver ces signaux de faim persistants. Lorsque vous atteignez ce seuil, en particulier tôt dans la journée, la régulation de votre appétit pour le reste de la journée devient beaucoup plus facile à gérer. Permettez-moi d'expliquer l'importance du timing, car il est absolument essentiel. Si vous parvenez à atteindre cet objectif protéique tôt le matin, votre cerveau reconnaît que vos besoins en protéines ont été satisfaits et réduit les signaux de faim pour le reste de la journée. Cela vous permet de mieux contrôler vos choix alimentaires et vos portions par la suite. Si vous n'atteignez pas cet objectif tôt dans la journée, votre corps continue à stimuler votre appétit tout au long de la journée, ce qui rend extrêmement difficile de suivre un régime alimentaire ou d'éviter de trop manger. Maintenant, comment pouvez-vous rendre cela encore plus efficace ? Tout d'abord, privilégiez un apport important en protéines dès le matin ou après votre entraînement matinal si vous faites de l'exercice. En plus de ces protéines, il peut être bénéfique d'inclure des graisses saines, car celles-ci contribuent à la satiété par différents mécanismes, notamment en agissant sur les hormones intestinales qui signalent la satiété. Pour votre repas de midi,
Pensez à choisir des sources de protéines qui sont absorbées relativement rapidement afin d'atteindre efficacement votre objectif protéique sans trop manger au déjeuner, surtout si vous avez un travail de bureau ou si vous êtes sédentaire pendant la journée. Voici une stratégie intéressante pour le soir. Si vous prévoyez d'intégrer des glucides à votre alimentation, pensez à les consommer principalement au dîner plutôt que plus tôt dans la journée. Cela fonctionne car, à l'heure du dîner, vous aurez déjà atteint votre objectif en matière de protéines et votre appétit sera donc moins élevé. Vous serez ainsi moins susceptible de manger trop de glucides le soir et vous pourrez plus facilement vous en tenir à des portions raisonnables. Cette approche aide également à réguler la glycémie et à maintenir une bonne sensibilité à l'insuline. Il existe quelques autres stratégies qui peuvent aider à contrôler l'appétit. Le vinaigre de cidre de pomme a fait l'objet d'études pour ses effets sur l'appétit et il semble agir par conversion en acétate dans l'organisme. L'acétate peut être utilisé comme carburant par vos cellules, y compris les cellules cérébrales, ce qui peut contribuer à réduire les signaux de faim. Une autre approche concerne l'apport en sodium. Votre corps dispose également de mécanismes permettant de surveiller le taux de sodium, et un apport adéquat en sodium peut aider à réguler l'appétit. L'utilisation d'un complément électrolytique de qualité qui fournit des minéraux équilibrés peut être utile, en particulier si vous suivez un régime pauvre en glucides ou pratiquez le jeûne intermittent. Ces compléments peuvent aider à maintenir un bon équilibre électrolytique tout en favorisant le contrôle de l'appétit. Je dois maintenant aborder un sujet extrêmement important qui concerne toutes les personnes qui font régulièrement de l'exercice, et c'est là que beaucoup de gens rencontrent des difficultés sans s'en rendre compte. L'exercice physique, en particulier les exercices cardiovasculaires de haute intensité, modifient temporairement vos besoins en protéines. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé qu'après un entraînement intense, les besoins en protéines de votre corps augmentent temporairement. Cela signifie que votre hypothalamus recherche encore plus de protéines que d'habitude, et tant que vous n'atteignez pas cet objectif élevé, vous allez ressentir une faim accrue. C'est un point crucial qui, d'après mon expérience, pose souvent problème. Les gens commencent à faire de l'exercice pour perdre du poids, ils font des séances de cardio intenses, puis ils se retrouvent affamés après. Ils finissent par manger beaucoup plus que prévu, consommant souvent plus de calories qu'ils n'en ont brûlé pendant l'entraînement, et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids ou prennent même du poids. C'est parce que leur corps essaie désespérément de répondre à ses besoins protéiques temporairement élevés, mais ils réagissent à la faim en mangeant des aliments qui ne fournissent pas efficacement des protéines. La solution est simple, mais nécessite une prise de conscience. Dans les 2 heures qui suivent votre entraînement, vous devez consommer des protéines supplémentaires, probablement entre 30 et 50 grammes de plus que ce dont vous avez normalement besoin. Cela permet de satisfaire les besoins accrus en protéines et d'éviter la faim excessive qui peut conduire à une suralimentation. Si vous ne vous occupez pas de ce problème, vous luttez essentiellement contre votre propre biologie, et c'est une bataille que vous avez peu de chances de gagner de manière constante. Il existe en fait un outil utile qui peut vous aider pendant cette période post-entraînement. Les acides aminés essentiels, qui sont des compléments contenant les acides aminés que votre corps ne peut pas produire lui-même, peuvent être particulièrement efficaces autour des séances d'entraînement. Les recherches suggèrent qu'un acide aminé spécifique appelé leucine joue un rôle important dans ces mécanismes de détection des protéines. En consommant des acides aminés essentiels pendant ou après votre entraînement, vous pouvez signaler plus efficacement à votre corps que vos besoins en protéines sont satisfaits, même sans consommer immédiatement un repas complet riche en protéines. Cependant, il est important de comprendre que cette stratégie semble s'appliquer spécifiquement au contexte de l'entraînement et que vous ne devez pas compter uniquement sur les compléments alimentaires à base d'acides aminés pour satisfaire vos besoins quotidiens globaux en protéines. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que les protéines ne sont pas le seul nutriment à fonctionner de cette manière. Le calcium agit selon des mécanismes similaires. Votre corps a besoin de calcium pour la santé des os, le bon fonctionnement du métabolisme et la signalisation cellulaire. Des recherches suggèrent que si l'apport en calcium est insuffisant, votre corps continuera à ressentir une faim intense jusqu'à ce que ses besoins en calcium soient satisfaits. Cela offre une opportunité intéressante pour une approche stratégique. Les aliments riches en protéines et en calcium peuvent offrir ce que j'appelle un double avantage pour le contrôle de l'appétit. Pensez aux produits laitiers comme le yaourt grec, le fromage blanc, les protéines de lait de qualité, ou les poissons comme les sardines et le saumon qui contiennent de petits arêtes comestibles. Ces aliments répondent à la fois aux besoins en protéines et en calcium, ce qui peut avoir un puissant effet coupe-faim.
Même un aliment aussi simple que les œufs, si vous êtes prêt à y ajouter un tout petit peu de coquille d'œuf broyée pour son contenu en calcium, peut offrir ce double avantage dès le matin. Cela soulève une question plus large, que je trouve vraiment intrigante, même si nous ne disposons pas encore de recherches complètes à ce sujet. Et si notre corps était conçu pour nous maintenir affamés jusqu'à ce que tous nos besoins en nutriments essentiels soient satisfaits, et pas seulement en protéines et en calcium? Envisagez de prendre une multivitamine de haute qualité ou de consommer des aliments riches en nutriments comme les abats dès le début de la journée. Si votre corps surveille effectivement votre état nutritionnel global et utilise l'appétit pour vous pousser à atteindre un niveau suffisant de nutriments, le fait de consommer un large éventail de vitamines et de minéraux tôt dans la journée pourrait aider à réguler votre appétit tout au long de la journée. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais cette hypothèse mérite d'être prise en considération. Je dois être honnête avec vous. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser de près à ces recherches, j'ai ressenti une certaine frustration. Non pas à l'égard de la science, mais du fait que ces informations n'aient pas été plus largement diffusées. Nous nous sommes tellement concentrés sur le modèle des calories absorbées et dépensées, qui n'est pas faux en soi, mais qui est incomplet. Oui, l'équilibre énergétique est important, mais ces mécanismes spécifiques aux nutriments sont également extrêmement importants, peut-être même plus en termes pratiques. Votre corps ne vous laissera pas rester confortablement en déficit calorique si vos besoins en nutriments essentiels ne sont pas satisfaits. Il continuera à vous donner faim jusqu'à ce que ces besoins soient satisfaits, ce qui rendra incroyablement difficile le maintien d'un régime alimentaire sur le long terme. Comprendre cela change tout. Lorsque vous donnez la priorité à un apport suffisant en protéines, en particulier tôt dans la journée, vous travaillez avec les systèmes de régulation naturelle de votre corps au lieu de lutter contre eux. Lorsque vous veillez à un apport suffisant en calcium et éventuellement en autres nutriments essentiels, vous donnez à votre corps ce dont il a besoin pour se sentir satisfait. Lorsque vous tenez compte de l'augmentation des besoins en protéines après l'exercice, vous évitez la faim excessive qui fait dérailler les efforts de tant de personnes. Permettez-moi de résumer tout cela de manière pratique et concrète. Votre objectif principal devrait être de consommer environ 0,6 g de protéines par kilo de poids corporel, et d'en consommer autant que possible tôt le matin. Si vous faites de l'exercice, en particulier si vous pratiquez un entraînement cardio ou musculaire intense, prévoyez d'augmenter votre apport en protéines de 30 à 50 grammes supplémentaires dans les 2 heures suivant votre entraînement. Cela permet d'éviter la faim excessive après l'entraînement qui pousse tant de personnes à trop manger. Envisagez d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme comme outil naturel de gestion de l'appétit et veillez à consommer suffisamment de sodium et d'autres électrolytes, en particulier si vous suivez un régime pauvre en glucides ou pratiquez une forme de jeûne. Choisissez des sources de protéines qui se digèrent bien pour votre repas de midi afin d'atteindre efficacement vos objectifs en matière de protéines. Si vous consommez des glucides, pensez à les réserver principalement pour le repas du soir, lorsque votre objectif protéique est déjà atteint et que votre appétit est naturellement plus faible. Privilégiez les aliments qui fournissent à la fois des protéines et du calcium pour un effet accru de contrôle de l'appétit, et pensez à consommer un large éventail de nutriments en début de journée grâce à une multivitamine de qualité ou à des aliments complets riches en nutriments. L'avantage de cette approche est que vous ne luttez pas contre votre propre biologie. Vous ne comptez pas uniquement sur votre volonté pour résister à la faim. Au contraire, vous comprenez ce dont votre corps a réellement besoin et vous le lui fournissez, ce qui permet à votre régulation naturelle de l'appétit de fonctionner correctement. Lorsque les gens me disent qu'ils n'ont pas de volonté ou qu'ils ne peuvent pas contrôler leur alimentation, je constate souvent qu'ils ne satisfont tout simplement pas ces besoins nutritionnels fondamentaux, en particulier en protéines, et que leur corps fait exactement ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire continuer à stimuler l'appétit jusqu'à ce que ces besoins soient satisfaits. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection. Vous n'avez pas besoin d'atteindre ces objectifs chaque jour, ni de vous stresser pour chaque gramme. Mais comprendre ces principes et les appliquer la plupart du temps peut faire une énorme différence dans la façon dont vous percevez le contrôle de votre appétit et dans votre capacité à atteindre et à maintenir une composition corporelle saine. Les recherches montrent clairement que ces mécanismes sont réels et puissants. Notre corps est un système sophistiqué qui surveille l'apport en nutriments et régule l'appétit en conséquence. Lorsque nous collaborons avec ces systèmes en leur fournissant suffisamment de protéines et d'autres nutriments essentiels, en particulier en début de journée, il devient beaucoup plus facile de contrôler son appétit. Je vous encourage à tester ces principes et à voir comment ils fonctionnent pour vous personnellement. Commencez par calculer ce que signifie pour vous précisément 0,6 g par kilo de poids corporel
et efforcez-vous de consommer une partie importante de ces protéines dès le matin. Observez comment votre faim et vos envies évoluent au cours de la journée. Si vous faites régulièrement de l'exercice, soyez particulièrement attentif à votre apport en protéines après l'entraînement et voyez si l'augmenter aide à réduire la faim après l'effort. Essayez d'intégrer des sources de protéines riches en calcium et voyez si cela apporte un bénéfice supplémentaire. L'objectif ici est une gestion durable et confortable de l'appétit qui vous permette de maintenir des habitudes alimentaires saines sans lutte constante. Lorsque vous comprenez ces mécanismes et que vous les appliquez de manière réfléchie, bien manger cesse d'être une lutte constante contre la faim et devient beaucoup plus naturel et durable au fil du temps.